Je suis tombé par hasard sur ce matin France Info, Raphaël Glucksmann, que je connais peu, voire pas. J'aurais préféré l'entendre nous parler de son projet de réindustrialisation, mais je pense que comme il n'y connaît rien, il ne va pas en parler. Donc là, je suis resté très perplexe, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'une des causes de nos problèmes, c'est la guerre en Ukraine. Une des solutions, ce serait d'essayer de résoudre ce conflit. Je ne suis pas sûr qu'en l'aggravant, comme c'est un petit peu la voie qui semble prise par un certain nombre de dirigeants, je ne suis pas sûr que c'est ça qui amène à la résolution du conflit. Il y a quand même quelque chose que peu de gens savent, c'est que ce conflit, il a effectivement commencé il y a 2 ans, le 24 février 2022, et en 2020 on dit dans le Covid, chaque année c'est le problème. 3 semaines après, il y avait des négociations qui ont eu lieu avec la Turquie, avec le Premier ministre israélien. Le 2 avril 2022, vous trouvez des articles de presse, ils se sont mis d'accord, il ne manque plus que ces accords avec la Russie soient écrits. Et en fait, Boris Johnson et les États-Unis ne voulaient pas de cette paix, parce que eux, leur objectif, c'est d'affaiblir la Russie, et au passage, s'ils peuvent affaiblir l'Europe, ça ne va pas leur poser de problème. Et donc on a quand même en fait toute une machine qui a besoin de cette guerre. Victoria Nuland qui ne se privait pas de dire en fait c'est quoi les aides des Américains aux Ukrainiens, ben, c'est juste des achats d'armes aux entreprises américaines, de la subvention de leur économie. Donc il y a quand même, on est un petit peu coincé dans ce truc-là. Et en fait, je pense que Glucksmann, il fait du Van der Leyen au masculin. Il se dit, bah, tiens, ça marche bien, elle est très populaire. Voilà, c'est du... Honnêtement, quand j'entends ce genre de mots par une personne, je pense qu'on manque un peu de hauteur, mais je pourrais faire le même reproche à Emmanuel Macron, hein. D'ailleurs, je le fais.